Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais vous recommander les meilleurs cryptos du moment sur lesquels faire de la spéculation, sur lesquels focaliser vos opérations d'achat, revente, les patterns qu'il faut observer. Il y en a deux, notamment de mémoire, il y en a trois sur lesquels au cours des prochains jours et des 2-3 prochaines semaines, vous devez absolument concentrer votre attention. Je vais vous donner exactement ce qu'il faut regarder, l'endroit où vous allez pouvoir éventuellement faire une prise de position si ça le cœur vous en dit. En tout cas, il y a des choses qui sont très intéressantes à saisir en termes d'opportunités sur le marché des cryptos. Et encore une fois, le marché des cryptos, quand ça s'emballe, quand ça part, c'est pas un mouvement de plus 10 ou plus 20%, hein. C'est des trucs de malade mental, trucs qu'on ne reverra très probablement jamais dans notre vie de spéculateur, d'humain. Donc regardez bien cette vidéo. Il y a combien de cryptos que je vais analyser avec vous? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cryptos, dont 3 vraiment qui sont ultra bouillante et vous voulez savoir lesquelles, vous voulez savoir où entrer en position, vous voulez savoir quoi surveiller, donc regardez bien cette vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler d'actifs beaucoup plus global macro, donc de ce qui est en train de se parler sur l'euro contre le dollar, puisque l'euro a boosté, il a tout pété cette semaine, sur les obligations d'État à long terme, sur le Nasdaq. Vous voyez, le Nasdaq, il est en train de monter alors que les Apple, les Google, etc., les Netflix sont en plein range. Donc c'est que quelque part, le marché n'est pas autant tiré par le haut, par ses fangs, que ce qu'on voudrait bien nous le laisser entendre, même si bien entendu, ce sont des gros catalyseurs. Bref, tout ça, c'est parti. Allez, petite analyse hebdo de notre Bitcoin en euros. Donc, je vous le rappelle, on est sur la résistance historique du Bitcoin. Donc, il est tout à fait normal d'avoir une consolidation suite à cette belle hausse là. On a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Rien de plus sain et de plus logique. Je vais vous passer ça en journalier pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce qu'il est en train de se passer. Donc, vous voyez que la bande de Bollinger supérieure, elle est en train de ça y est, elle s'est stabilisée. La bande de Bollinger inférieure, elle est bien remontée. Donc là, on va commencer à construire la consolidation. Donc, est-ce qu'on va avoir à faire une petite consolidation à très court terme, c'est-à-dire avec, vous voyez là, la tasse, là, et lance en construction avec un breakout par le haut et on repart directement vers les cieux? Ou est-ce qu'on va avoir affaire à quelque chose d'un petit peu plus grand, c'est-à-dire voilà, quelque chose de beaucoup plus comme ceci, avec un breakout qui probablement arrivera plus tard? Donc ça, je n'en sais rien du tout, hein. Ça va dépendre un petit peu de la psychologie des investisseurs. Moi, à regarder ce qui se passe en hebdomadaire, vu la hausse et vu l'importance de cette résistance, à mon sens, hein, c'est beaucoup plus ce qui nous attend là. C'est une consolidation qui devrait se mettre en place sur plusieurs semaines, hein, donc pas avant de revoir un rallye et cette résistance historique cassée. À mon avis, ce sera pas avant début janvier. Mais bon, ça peut aller très vite, hein. Vous savez, on est sur des marchés... les marchés des cryptos sont extrêmement véloces, donc ça peut très bien partir direct là à partir du 8, entre le 8 et le 12 décembre, tout comme on peut consolider un petit peu plus longtemps et faire partir l'histoire beaucoup plus tard. Donc affaire à suivre, en tout cas, le Bitcoin est toujours très bien orienté, il n'y a aucun signe d'alarme particulier, nickel, bravo le Bitcoin. Ça faisait longtemps qu'on t'attendait en même temps, hein. Allez, pour faire plaisir à tous les crypto fans, tous les crypto addicts, j'ai simplement pris la liste Pro Real Time avec toutes les cryptos côté contre du dollar qui avaient des configurations assez intéressantes et je vais vous faire des analyses assez rapides. Donc dedans, j'ai retenu l'Ethereum, le Ripple, le LRC, le Mana, le OMG, oh my god, le Wave, le XEM et le XRM. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois que ça va être tout pour cette semaine. Donc c'est des configurations qui sont assez intéressantes sur le moyen long terme avec très probablement des zones de prise de position qui vont pouvoir se faire au cours des prochaines semaines parce qu'on a vraiment des cycles haussiers qui se sont mis en place sur ces cryptos. Donc on va commencer par l'Ether contre le dollar et on va le passer sur du mensuel. Mais regardez-moi cette beauté. C'est une beauté. Donc, on a cette large base, vous la voyez en mensuel.
là, on a les bandes de Bollinger mensuelles qui se sont rétractées jusqu'à devenir voilà, extrêmement compressées. Ça signifie qu'après une compression de la volatilité, quand ça casse dans une direction, on a ensuite une extension de la volatilité. Donc on a un super gros bull market hein, depuis l'été 2020 hein, qui s'est mis en place sur l'Ethereum. Donc ça, on l'a suivi ensemble, pas de surprise. Allez, on descend d'une unité de temps. On retrouve donc cette large base. Ici, tac. Là, on le voit ici, hein, on a eu vraiment cette contraction de la volatilité qui était assez incroyable et puis boum, le breakout. Ensuite, là, on a eu à nouveau la première figure de consolidation ici dans la grande tendance, dans le grand nouveau cycle qui se met en place. Bah, ça, typiquement, c'est de la configuration de type roquette de marché. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire, mais bien entendu, hein, pour timer la position, il fallait descendre d'une unité de temps pour voir la consolidation qui était ici. Hop, avec la tasse, boum, et lance. Donc la tasse et la petite anse et le breakout. Et là, on est en train de partir. Donc là, à mon sens, là, il est, voilà, c'est pas le meilleur moment pour prendre position. Hein. C'était ici ou ici, hein, les deux zones de prise de position. C'était après cette consolidation et après cette consolidation. Donc il va falloir en attendre une nouvelle. Le rythme étant assez rapide sur l'Ethereum actuellement, voilà, il va falloir regarder ça un petit peu sur du journalier. Donc ça peut très bien se mettre en place ici. Hein. Donc affaire à suivre. Ensuite, notre Ripple. Alors, le Ripple, je l'avais déjà analysé la semaine passée. Mais voilà, on a toujours cette structure qui est en train d'évoluer, de se mettre bien en place. C'est vraiment très propre. À mon avis, ça, c'est l'actif qui a le plus de potentiel à court terme. Il a un potentiel explosif. Hein. Enfin, voilà. Vous le verrez, on le verra, mais de ma façon de trader les actifs qui partent dans des délires complètement irrationnels, hein, c'est même pas 1% du marché, mais c'est ce que j'apprends à faire à mes élèves dans l'école, à mes swing traders, c'est de détecter les actifs qui sont dans ce genre de psychologie, d'attendre un moment où on a un gros calme, et puis boum, dès que ça repart, on prend la position pour reprendre une tempête, mais dans le bon sens. Donc voilà, ce genre de stratégie, hein, ce que je fais et ce que j'enseigne, ça ne peut pas s'adapter à tous les actifs financiers. Il faut vraiment sélectionner les actifs financiers qui sont dans ce type d'irrationalité. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Donc voilà, là on a la tasse qui est en train d'être formée. Hein, donc vous la voyez, la tasse elle est ici. Elle nous forme un double creux. Et donc voilà, on va simplement attendre voilà, cette belle petite configuration et ensuite le breakout. Là, ce qui est bien, c'est que la configuration a évolué depuis la semaine dernière. On voit que le pivot, il a été mis en avant ici puisqu'on a tapé à 2 reprises et que là, on évolue en dessous. Donc, on a vraiment un niveau de pivot qui est assez clairement identifié autour de 0,68. Et donc, pour un swing trade daily, hein, ce sera une maturation de pattern et un breakout à timer. Donc super, vraiment super grave sur le Ripple. Si je vous le montre en hebdomadaire, vous voyez que vraiment, c'est l'une des cryptos qui est les plus rapides en ce moment, qui évolue le plus rapidement. On part vraiment sur quelque chose de très 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 fort. Ensuite, on va aller voir LRC. Alors, hop. Donc c'est le looping. Je sais même pas ce que c'est. Hein. Honnêtement, je vous dis, c'est comme quand j'analyse des trades sur des sociétés. On va me dire, mais Cédric, tu connais pas les bilans comptables, tu connais pas les business plans, le manager, la vision entrepreneuriale, etc. Je m'en fous complètement, désolé de vous le dire. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que vous avez le petit Robert des entreprises qui sont cotées en bourse dans le crâne que ça va vous permettre de gagner des sous. Ce qui vous fait gagner des sous, c'est exploiter la psychologie des foules, l'irrationalité dans la psychologie des foules. La psychologie des foules, c'est énormément de choses. C'est voilà, c'est comme l'alphabet. Avec un alphabet, vous pouvez soit regarder des lettres comme ça, A, B, C, D jusqu'à Z, soit écrire des romans, soit écrire de la fiction, soit écrire des livres de spéculation. Vous pouvez faire plein de choses. La psychologie des foules, c'est pareil. C'est un énorme micmac d'émotions. Et nous, on va aller se focaliser sur ce genre de choses.
Donc là, on est sur de l'hebdomadaire. Regardez-moi cette magnifique large base, extraction. Et là, on est en hebdomadaire, donc phénomène qui est assez rare hein, sur les cryptos. On est en train de tracer une tasse. Donc vous la voyez ici. Hop. Et là, on va attendre tout simplement la construction de l'anse pour éventuellement timer eh bien, un trade spéculatif. Alors, peut-être que ce trade spéculatif va être transmis sur une unité de temps en journalier. Hein, c'est quelque chose qui pourra peut-être être timé en dessous. Première chose hein, qu'on peut se rendre compte, c'est que cette crypto n'a pas énormément de de liquidité. À quoi est-ce qu'on le voit? Eh bien, tout simplement, il y a des mèches. Vous voyez toutes ces mèches là, vers le haut, vers le bas. C'est les écarts entre les acheteurs et les vendeurs dans le carnet d'ordre. Donc ça signifie tout simplement que ça manque de liquidité. Donc il faut faire très attention, notamment si vous utilisez des stops physiques. Mais voilà, on a une configuration qui est saine, qui est en train d'arriver à bonne maturation. On a le pivot en hebdomadaire que je vous ai tracé. Là, en journalier, on a un autre pivot qui est en train de se mettre en place. Donc ça va être quelque chose à suivre au cours du mois de décembre avec potentiellement, si ça part en breakout, un nouveau run, hein, un nouveau bull run sur cette crypto. Ensuite, on va aller voir du Mana. Je ne sais pas si je vais tout vous faire aujourd'hui parce qu'en fait, je me rends compte que sinon la vidéo, elle va durer un peu longtemps. On va voir. Allez. Donc c'est quoi ce truc? Ça s'appelle du Decentraland. Decentraland. Si vous ne connaissez pas, je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai juste pris les graphes avec les psychologies les plus intéressantes, hein, ce qui est en train de se passer. Alors, Disneyland, le Disneyland de la crypto-monnaie, le Disneyland de la décentralisation. On a un mode, ce qu'on appelle dans mon école, on a un mode de recovery, c'est-à-dire qu'on part d'un marché baissier sur une large base et boum, on s'extrait de la large base. Et là, on a la première consolidation, vous la voyez, en hebdomadaire qui est en train de se mettre en place. Là, tac. Donc, ça va être la deuxième partie là qu'il va falloir surveiller pour timer sa position. Il faut que les fluctuations se resserrent et dès qu'on a un phénomène de breakout, de cassure par le haut, on aura une potentielle prise de position qui pourra nous intéresser. On arrive là, quand on fait un zoom en journalier, on voit qu'on arrive à maturation. On est quand même très très proche du dénouement final. Là, vous les voyez ces fluctuations là, comme elles se réduisent là. Donc là, affaire à suivre, mais à mon avis, c'est une question de jours avant qu'on ait le breakout par le haut et un potentiel trade spéculatif à mettre en place là-dessus. On va aller voir maintenant, oh my god, OMG. Donc ça s'appelle comment ça? C'est Omisogo. Me demandez pas ce qu'ils font. Encore une fois, on a juste une psychologie qui est extrêmement pertinente. Donc, tac. On a la recovery, on part d'un marché baissier, on a cette large base, on s'en extrait de manière phénoménale. On passe de quelque chose qui cote 1,80 à quelque chose qui cote pratiquement 10 en l'espace de 2 semaines. Donc là, on a la première digestion hein, de cette hausse qui était bien trop importante pour qu'elle soit pérenne. Et on a cette consolidation. Donc là, vous voyez, on arrive sur la fin, là, ici, là. Tac! On est à maturation, on a tout consolidé, on a mis en place le pivot, on a tapé une fois, on a rangé en dessous, on a tapé une deuxième fois, là on est en train de ranger et on est en train de ranger, de consolider sur la fin. Donc là, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va falloir surveiller au cours des prochains jours parce que là, cette petite consolidation là, ici, si elle se développe proprement et qu'on a le breakout, pareil, c'est quelque chose qui pourra être swing tradable en daily. Je vous rappelle que pour les élèves de mon école, je vais vous faire une adaptation de tout le plan de trading dans une très grosse conférence qui aura lieu au mois de janvier. Voilà. Ensuite, donc là, on était sur OMG. On va partir sur du Wave. Hop. Wave USD. Alors, eux, ils n'ont pas fait dans le folklore. Ça s'appelle Waves et le ticker c'est Waves et la crypto s'appelle Waves, donc avec un S. Donc là, pareil, vous commencez à comprendre hein, comment on analyse des cycles. Hein.
Large base, extraction, première consolidation. Donc bien entendu, première consolidation, c'est là où il y a le plus gros potentiel, hein. C'est là où quand on fait les prises de position, on est en début de cycle et on a derrière toute la hausse parabolique qui se met en place. Donc là, l'idée maintenant, si vous voulez continuer à spéculer sur ce genre de choses, c'est d'aller de descendre en unité de temps. Donc là, si on a quelque chose de très propre qui se met en place au cours des prochaines semaines en daily ou en 4 heures, pareil. Là, vous voyez, la bande de Bollinger supérieure, elle s'est à peine stabilisée. La bande de Bollinger inférieure, elle est en train de monter. Il va falloir que les deux se stabilisent proprement, qu'on ait vraiment des fluctuations qui soient restreintes, qu'on ait le breakout pour qu'on ait un scénario de prise de position. En tout cas, cette crypto est vraiment, voilà, on est dans un super mouvement parabolique. C'est de l'ordre de ce qui se passe sur le Ripple, hein. On est sur quelque chose de très, 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 très fort. C'est pas parce que là, actuellement, ces cryptos sont très fortes que ce seront les leaders de demain, hein. C'est juste que dans un bull market, il y a des secteurs, il y a des cryptos qui vont émerger. Quand ces cryptos auront plus de potentiel, puisqu'elles auront fait un mouvement irrationnel et que ça va se dégonfler, que la bulle va imploser, il y aura d'autres cryptos qui prendront le relais. Et tout ça sous couvert du Bitcoin qui montera tranquillement sur le long terme tant que le cycle crypto sera en place. Donc d'où l'intérêt de suivre le Bitcoin un petit peu comme l'indice SP500. Et ensuite, pour ceux qui veulent faire de la spéculation, eh bien, lancer des screeners ou analyser des listes pour trouver des opportunités à droite et à gauche pour pouvoir optimiser leur spéculation. Donc on va aller voir maintenant XEM. Donc ça c'est quoi? C'est du NEM. Donc là pareil, on reste sur de l'hebdomadaire, même configuration, j'espère que vous allez commencer à vraiment la comprendre, hein. Large base, extraction de large base, première consolidation, vous voyez, on a cette tasse, on a la petite anse ici, boum, cassure. Donc là, bien sûr, pour timer tout ça, hein, ça se passe sur du journalier, hop, la tasse, et là on a l'anse, ici, fluctuation qui se resserre, boum, breakout, prise de position, c'est parti. Donc là, il y aura très probablement à l'avenir des nouvelles consolidations en journalier. Donc rajoutez cette crypto à votre liste de surveillance. Il devrait y avoir dans le mois ou dans les deux prochains mois une grosse consolidation qui devrait se mettre en place en journalier avec ensuite une nouvelle opportunité de prendre position. Et enfin, le XMR, donc celui-là on l'avait déjà analysé, hein, c'est Monero, je vous l'avais analysé contre l'euro. Hop. Mais voilà, lui aussi est en train d'entrer, je vous supprime tout ça, en plein bull market. Il y a beaucoup moins de volatilité, donc je pense que aussi la market cap est beaucoup plus importante. Allez, je vais essayer de vous tracer un trait droit, voilà, c'est bon, j'ai pas trop bu de rhum. Donc vous voyez, on a cette large base, on est en train de s'en extraire là, boum, et on a la première consolidation qui se met en place. Donc le pivot, il a été touché, hein. Vous voyez qu'ici on a fait le plus haut, on est revenu rebondir ici, on est revenu descendre. Donc là maintenant on va tout simplement attendre que ça consolide avant qu'il y ait la cassure. Donc affaire à surveiller notamment en journalier pour avoir quelque chose de propre, hein. Je vous rappelle que là pour le moment c'est pas propre, c'est pas mature, il faut vraiment que sur la deuxième partie de la consolidation, on ait quelque chose qui se stabilise avec des petites fluctuations avant d'avoir un breakout. Donc voilà, c'est tout pour les cryptos. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà, là comme on est quand même on est en train de rentrer dans une situation où le cycle crypto s'affirme de plus en plus. J'essaierai une fois par mois ou une fois tous les 2 mois de vous faire quelque chose dans ce genre-là. Après, bien entendu, je vous livre les cryptos les plus intéressantes. C'est à vous de faire le suivi, c'est à vous de prendre vos propres positions. Moi, je vous apporte tous les outils pour ceux qui veulent se former avec mes méthodologies de swing trading en daily. Mais après, chacun fait comme il le sent, investit comme il le veut. Allez, avant de vous faire une analyse macro-éco de tout ce qui se passe cette semaine sur les marchés, global macro, parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes, je vais simplement vous parler de la semaine à thème. Donc cette semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vous envoie des emails privés. Et cette semaine, je vais vous parler de choses très personnelles. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy. Je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellar. Si ce n'est pas le cas, regardez-le. Ça va vous rappeler ce qu'est la loi de Murphy. Mais je pense qu'en cette année 2020,
entre le Covid, ce qui s'est passé sur les marchés boursiers, ce qui s'est passé enfin voilà, dans notre quotidien qui a été complètement bouleversé, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez été victime de cette loi de Murphy. Eh bien moi, j'en ai été victime ces 2 dernières semaines. Elle s'est littéralement abattue sur moi et j'ai vécu un véritable marathon. Pourtant, il y a une seule chose, une unique chose qui n'a pas été impactée par cette horrible loi de Murphy dans mon écosystème. Et bien ça, je vous en parlerai lundi matin dans le premier email privé. Je vous parlerai aussi pendant cette semaine du plan qu'utilisent toutes les grandes familles pour construire et pérenniser leur empire. Donc que ce soit vraiment pour le développer ou juste le stabiliser. Elles utilisent 2 éléments. Et ce qui est dingue, c'est que absolument personne, mais vraiment personne ne prête une réelle attention à ces 2 choses, parce qu'on les regarde de loin, on les regarde de haut, et je vais vous livrer ces choses en détail. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer à les implémenter dans votre vie. Alors effectivement, c'est pas ça qui va vous rendre, entre guillemets, riche du jour au lendemain, mais par contre, ça va vous permettre de mettre en place les bases pour construire quelque chose qui va faire une énorme différence dans le temps. On parlera aussi du système de retraite. Alors pas du système de retraite comme tout le monde vous le dit, c'est la faillite, c'est la cata, etc. On va plutôt parler d'un référentiel qui est différent, c'est-à-dire celui du système des pays pauvres, des pays sous-développés. Vous verrez que leur système de retraite, il est complètement anarchique et pourtant il est beaucoup plus stable. Il est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus antifragile que celui des pays riches, c'est-à-dire des pays occidentaux, des États-Unis. Et je vous expliquerai comment adapter leur modèle, qui est un peu roots, à notre style de vie à nous, qui est extrêmement évolué, extrêmement réfléchi, beaucoup trop réfléchi et qui nous coupe de toute réalité humaine. Et ça, je vous en parlerai dans les emails privés de cette semaine. Donc tout cela, et encore une fois, est accessible. Vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, vous allez être inscrit sur mes emails privés si vous ne l'êtes pas déjà. Vous devez confirmer votre inscription, vous allez recevoir un email de confirmation, vous devez la valider et ensuite à partir de lundi, vous recevrez mes emails privés. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire booster votre patrimoine, de vous faire comprendre quels sont les véritables ressorts sur lesquels vous devez focaliser votre attention et un minimum d'énergie sur le long terme pour faire une réelle différence. Et le problème, c'est que tout le monde essaye de trouver le nouveau Ripple, le nouveau Bitcoin, alors qu'en réalité, les choses que je vais vous présenter cette semaine sont mais infiniment plus importantes et infiniment moins sexy, mais infiniment plus importantes pour créer vraiment quelque chose d'important en termes de finances dans vos vies. Donc, ne loupez pas cette semaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien en description et je repars sur cette vidéo tout simplement. Alors, dans les faits marquants de cette semaine, on a l'euro contre le dollar, donc on est sur de l'hebdomadaire. Regardez ce breakout là, boum! Ça c'est vraiment des breakouts qui sont forts, hein. Vous savez, sur le marché d'échange, c'est pas des petites c'est pas des petites séances, hein. On n'est pas sur de la small caps ou de la mid caps, on est sur des marchés de capitaux qui sont énormissimes. Donc je vous le rappelle, hein, alors là je l'ai effacé, mais on avait donc cette résistance, je vais vous la retracer, hop, qui était sur cette zone-ci. Et vous voyez, hein, comme sur le Bitcoin, quand on arrive sur une zone de résistance, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est pas que les marchés vont se retourner, c'est simplement que si on a un mouvement de fond qui est à la hausse, qui est lancé, eh bien les marchés vont consolider. Donc quand on est arrivé sur cette zone de résistance, voilà, tout naturellement, on a consolidé. Ensuite, la consolidation est arrivée à maturation et boum, on a cassé par le haut. Là, on a à nouveau une zone de résistance autour des 1,25. Donc là, le scénario le plus probable, hein, c'est qu'on va filer tout droit en ligne droite au cours des prochaines semaines vers la zone de 1,25 avant de tout simplement consolider. Alors, je ne sais pas du tout si la consolidation va durer 1 an, 2 ans ou si ça va juste être une toute petite consolidation de quelques mois avant de repartir en 2021 sur, je vous la trace, la résistance, la prochaine résistance, hein, la prochaine zone de résistance, elle est ici et elle est autour des 1,38, 1,40. Donc là, on n'y est pas du tout, hein. Là, déjà, on va voir comment ça se comporte. Tout simplement aux alentours de cette résistance, si on la casse en ligne droite, ça peut très bien arriver, ou si tout simplement on a affaire à une nouvelle consolidation. En tout cas, la dynamique est très haussière, elle est vraiment en faveur de l'euro face au dollar. De manière générale, l'euro est vraiment bien positionné face à l'ensemble des devises à l'international depuis
Hop, le mois de juillet 2020, il faut croire que dans cette crise mondiale du corona et cette crise monétaire où les banques centrales font ce qu'elles peuvent pour sauver les meubles, eh bien la BCE s'y prend pas trop mal, ou en tout cas c'est peut-être la politique du moins pire avec le moins d'impression monétaire et ça rassure davantage les investisseurs. Notamment, je vous rappelle que quand même l'euro, on est sur des taux d'intérêt négatifs. Le dollar, on n'est toujours pas sur des taux d'intérêt négatifs. On était sur des taux d'intérêt quand même significativement positifs il y a encore quelques trimestres. On est retombé sur des taux d'intérêt qui sont proches de zéro, d'où aussi ce mouvement on retire nos dollars, on les reconvertit vers quelque chose qui peut paraître un petit peu moins risqué parce qu'il y a une forte impression monétaire aux États-Unis les dollars ne sont plus rémunérés. Donc effectivement, dans l'équation mathématique de l'investisseur, voilà, il y a des arbitrages qui se font et il y a des retours sur la zone euro qui peuvent être faits pendant cette période un petit peu turbulente de turbulence monétaire. Donc voilà, fait marquant cette semaine, euro-dollar, boum, gros breakout. Allez, tant qu'à faire, j'en profite pour vous faire une petite vue globale macro de ce qui se passe sur les différentes classes d'actifs. Donc on va partir sur les obligations d'État à très long terme, les obligations à 25-30 ans américaines. Donc regardez, on est rentré dans un magnifique marché, un bull market. Alors je peux même vous l'ajuster comme ceci. Le bull, il a débuté au mois de mars 2019. Donc c'est ce nouveau cycle bull. Et puis boum, là on est tout simplement dedans. Donc là, c'est du graphe mensuel. Pourquoi? Parce que ce sont des cycles qui sont extrêmement larges sur les obligations d'État à long terme. Et vous le voyez, depuis le mois d'avril, en réalité, voilà, on a eu la crise Corona janvier, février, mars. Donc forcément, les marchés financiers ont dévissé. On a une corrélation qui est de manière historique opposée sur les obligations. Donc les obligations ont compensé et ont monté. Alors, cette décorrélation n'est pas forcément effective au jour le jour ou à la semaine, mais sur les vagues de fond, ça reste toujours d'actualité. Donc là, c'est très clair, janvier, février, mars. Je vous rappelle, sur les marchés financiers, c'était sur les bourses, la classe d'actifs actions, c'était la chute. Et bien, tout simplement, les obligations d'État à long terme ont servi de bonne couverture et ont contrecarré cette volatilité négative et la chute des portefeuilles dans une certaine mesure en tout cas. Et depuis, tout simplement, on consolide. Donc là, vous voyez, ProRealTime, ce qui est sympa, c'est qu'ils font des ajustements de graphique en fonction des coupons qui sont versés. Si on clique, voilà, ça c'est sans les coupons. Si on laisse si on met en bleuté, eh bien ça nous met avec les coupons réinvestis, donc ça nous donne une belle image de ce bull. Donc voilà, tout simplement, on est sur une consolidation. Alors ça peut durer plusieurs mois, même plusieurs trimestres. C'est les cycles, c'est tout simplement les cycles sur cette classe d'actifs. Hop, voilà, je vous trace le petit range dans ce cycle, dans cette trendline haussière. Donc affaire à suivre, vous voyez que la bande de Bollinger supérieure ici et inférieure vont très probablement se rejoindre et vont très probablement encadrer la consolidation qui, je l'espère, si tout va bien, en réalité, si notre scénario, celui que je vous ai présenté, que je vais vous présenter en deuxième partie de vidéo sur les indices américains, et bien celui qui se déroule en 2021, et bien en principe au cours de l'année 2021 on devrait avoir tout simplement des obligations américaines à long terme qui vont ranger avant éventuellement de repartir à la hausse si on a une nouvelle crise ou un nouveau choc macroéconomique. Mais en tout cas, là, pour le moment, vous le voyez, on est lancé dans une contraction de la volatilité, donc dans une consolidation de cet actif. Et de l'autre côté, et bien sur le marché des actions, on est reparti dans un bull market. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est une partie de ping-pong entre ces deux classes d'actifs. Et c'est pour ça qu'historiquement, sur des marchés qui se comportent bien, sur des économies qui se comportent bien, les portefeuilles avec une partie d'actions et une partie d'obligations à long terme, à moyen terme, a toujours été quelque chose qui a été recommandé dans le milieu bancaire, dans la gestion de fortune, etc. Puisque c'est un modèle très simple de portefeuille qui permet de limiter un petit peu la volatilité tout en conservant des performances qui sont intéressantes. Alors bien entendu, beaucoup mieux à faire. D'ailleurs, je vais vous en parler très activement cette semaine dans les emails privés. Je vous présenterai tout ça en détail. Mais bon, là, en l'occurrence, on ne va pas s'éterniser là-dessus puisque je vous en parlerai lundi, mardi, jeudi et vendredi dans les emails privés. Si vous n'êtes pas inscrit à ma liste, cliquez et inscrivez-vous.
Allez, petit détour très rapide sur le gold. Alors, on est sur de l'hebdomadaire. Donc, vous voyez que là, la semaine précédente, on avait été chercher sous la bande de Bollinger. Statistiquement, je vous rappelle que c'est extrêmement rare hein, quand les cours cassent et continuent d'évoluer en dessous. Surtout quand là, on est dans une tendance de fond qui est très haussière. Donc, ce genre de cas, c'est en général beaucoup plus des points bas de marché, des excès pessimistes à court terme qu'autre chose. Donc là, cette semaine, hop, on a réintégré l'histoire. Je vous rappelle, alors je sais pas si c'était sur ce graphe, voilà, quand en journalier je vous avais tracé, il y a très longtemps en fait, hein, mais cette zone de prise de position pour ceux qui veulent en avoir en physique ou d'ailleurs sur des trackers hein, physiques pour du long terme, c'est voilà, on avait un premier niveau qu'on a pénétré pendant 1 et 2 journées à peine, et même la troisième juste à l'ouverture avant de rebondir. Donc ça, c'est une zone assez intéressante, hein, je vous le rappelle, pour accumuler un petit peu d'or pour le très long terme. C'est pas du tout de la spéculation, c'est vraiment pour de la gestion patrimoniale, du buy and hold, hein, comme on dirait, mais dans des portefeuilles qui sont correctement diversifiés, comme ce que je vous expliquerai cette semaine dans mes emails privés. Donc voilà, on a eu à peine 2 jours hein, pour saisir cette opportunité pour les investisseurs long terme. Comme quoi, même quand on fait de l'investissement long terme, si on veut obtenir des bons prix, il faut surveiller certaines zones et on peut mettre des alertes hein, là-dessus. Hein. Tout simplement, ProRealTime vous permet de faire, alors je sais plus où c'est là, vous voyez, vous avez une petite cloche et vous pouvez mettre des alertes avec des lignes en disant voilà, si les prix pénètrent cette zone-là, eh bien vous vous faites envoyer un SMS, vous vous faites envoyer un email et ça vous permet tout simplement de réagir face au marché et ça vous laisse 1, 2, 3 journées pour créer votre position ou la renforcer. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Regardez-moi cette belle bougie en hebdomadaire. Hein. Donc je vous le rappelle, hein, les 1, 2, 3 semaines précédentes, on était sur ce signal de breakout. Et là, boum, ça y est, le plus haut est dépassé. On est en clôture. Donc on est à nouveau lancé dans un bull run sur le SP500 et de manière générale hein, sur les indices boursiers américains. On va aller le voir sur le Nasdaq si je le retrouve. La seule chose qui est assez intéressante hein, de noter sur le Nasdaq que je vais retrouver, voilà, il est ici. Alors, pareil, hein, on a le signal de breakout qui a été signalé donc la semaine précédente avec cette barre hebdomadaire et validé cette semaine. Donc là vraiment on est sur les 2 semaines de top départ hein, et en principe hein, le plus beau est devant nous pour le début de l'année 2021. Donc très probablement on aura notre fameux rallye de fin d'année, hein, le Santa Claus Rally, et on aura un début d'année 2021 qui sera très probablement sous le signe des small caps et des mid caps. Vous savez, on a le fameux effet janvier, je vous en reparlerai, mais statistiquement, c'est l'un des meilleurs mois pour les petites et moyennes capitalisations. Donc, affaire à suivre. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le Nasdaq, vous le voyez, hein, il est en train de partir en bull run. Et en fait, quand on regarde les valeurs un peu technologiques qui surreprésentent le Nasdaq de par leur capitalisation, si on regarde par exemple Apple, on se rend compte que Apple, alors je vous avais dessiné ça à l'époque où on était encore ici. Hein. Vous savez, j'aime bien vous dessiner toujours ces fameuses tas séances puisque c'est les figures de consolidation classique dans les bull market. Donc ça sert à rien de dessiner ces figures si on n'est pas dans un bull market ou sur un actif qui a un fort momentum. Mais à partir du moment où on a un actif qui a un fort momentum, voilà, ces fameuses tasses, et là on est en train de former l'anse. Alors je vais rajuster le pivot. Hop là. Voilà. Voilà. Donc Apple, vous voyez qu'Apple est toujours pas parti en bull alors que le Nasdaq, lui, il est parti ces 2 dernières semaines sur un bull. Apple, très probablement, voilà, on va faire quelque chose comme ça. C'est une magnifique structure de continuation de tendance. Hein. On consolide et dès qu'on cassera à la hausse, ça repartira. Mais voilà, je l'entends partout, je le vois partout. Oui, le Nasdaq ne monte que parce qu'il est surreprésenté par 2, 3, 4 actions qui ont des fortes capitalisations. Là, vous le voyez, hein, Apple ne part pas sur des nouveaux plus hauts. Hein. On est toujours en consolidation. Le Nasdaq, lui, part. Faisons un petit tour maintenant sur Amazon. Regardez Amazon aussi. Amazon est toujours en consolidation. D'ailleurs, on le voit, les bandes de Bollinger en hebdomadaire sont en train de bien se contracter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Ça veut dire que quand ça va casser là, ça va casser très très fort. Donc encore une fois, hein, on est toujours
ça converge, hein. L'analyse de ces leaders de marché, en tout cas qui ont été leaders pendant l'année 2020, quand ils vont se remettre à gazer, hein, quand ils vont se remettre à être accumulés par les investisseurs, c'est ça qui risque de vraiment surbooster les indices américains, en tout cas relancer une vive vague de hausse. En tout cas, voilà, regardez Amazon. C'est pas Amazon en ce moment qui est en train de tirer le Nasdaq par le haut, hein, c'est d'autres valeurs technologiques. On peut regarder Facebook aussi. Facebook est en consolidation, donc hop, je vous la trace la petite consolidation. Elle est ici. On arrive en fin de consolidation, hein. Tout ça arrive bien à maturation, donc vous voyez que là, à mon avis, ça va jouer à entre 1 et 4 semaines. Max 4 semaines, mais ça devrait bientôt partir par le haut, à faire à suivre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, les grosses valeurs, la plupart des très grosses valeurs ne sont pas celles, vous voyez Netflix, ne sont pas celles qui tirent le Nasdaq vers le haut. Donc il y a un vrai mouvement derrière ce qui se passe sur les indices américains. On ne peut pas attribuer ces hausses juste à quelques fangs qui sont surreprésentés sur l'indice. On a vraiment tout un tas de valeurs technologiques qui sont vraiment en train de tirer le Nasdaq. Et sur le SP500, c'est pareil, hein. Je crois que de mémoire, le SP500, il n'y a pas plus de 25 valeurs technologiques dedans, 25% de valeurs technologiques. Donc voilà, on a vraiment un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. Donc à vos screeners, tous ceux qui ont profité du Black Friday et qui ont pris le pack Swing Trader Pro à moins 40%, là vous allez vraiment avoir des super conditions de marché pour apprendre, pour vous exercer et pour spéculer. Ça va être absolument divin. Pour tous ceux qui veulent quand même mettre en place un pack Swing Trader, je vous rappelle que sur mon blog, dans la partie formation, toutes les formations sont fermées, mais par contre, vous pouvez quand même accéder à un pack Swing Trader avec toutes les formations de Swing Daily en même temps, d'un seul coup, pour vous lancer et vous former. Je vous mets rapidement le lien en description si ça vous intéresse. Mais voilà, on est vraiment dans des conditions de marché qui sont idéales pour se mettre à la spéculation. Et si vous êtes déjà un spéculateur et que vous avez un petit peu lâché votre routine, je vous recommande de vous y remettre parce que là, à mon avis, 2021, ça va être un super bon cru à faire à suivre. Donc dernier petit rappel, hein, je vous ai concocté une super série d'emails privés lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si vous voulez les recevoir sur les petits secrets qui permettent aux grandes familles, aux grandes fortunes de pérenniser, de construire leur patrimoine. Si vous voulez adapter un système antifragile qui est celui des pays sous-développés, des pays pauvres et l'adapter à votre style de vie, c'est-à-dire à l'Occident, celui d'un pays développé et riche. Je vous parle de tout ça cette semaine dans mes emails privés, donc inscrivez-vous sur cette page, vous laissez votre email, vous cliquez sur c'est parti, vous allez recevoir une confirmation, cliquez sur l'email de confirmation, déplacez l'email de confirmation dans votre boîte email habituelle si c'est parti dans vos spams et ensuite vous aurez accès à tous mes emails privés. Je ne parle que de ces choses-là uniquement dans mes emails privés et nulle part ailleurs. Donc si vous voulez en apprendre plus sur la bourse, ça se passe ici. Et enfin, dernière chose, je suis désolé, hein, toutes les formations de ma boutique, vous voyez, la formation, tout ça est fermé. Voilà, c'est fermé. Par contre, je sais que là, on est entré dans un cycle où il va y avoir de plus en plus d'opportunités, que ce soit sur les cryptos, en swing daily ou sur le marché des actions. Donc, je vous ai laissé simplement l'accès à mon pack, là, découvrir le pack Swing Trader Daily. Donc là, tout simplement, ce pack Swing Trader Daily vous permet d'avoir toutes mes formations d'un seul coup, les 7 formations. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous allez être redirigé sur cette page et c'est la seule façon de pouvoir récupérer les formations Swing Daily pour pouvoir profiter de cette énorme boule qui est en train de se mettre en place sur le marché des cryptos et sur le marché des actions et être avec les bons outils, être bien encadré. Je vous rappelle que vous avez accès à moi et à ma team quasiment 24 heures sur 24. Hein, on répond toujours dans les 24 heures si vous avez des questions ou des choses à voir concernant votre apprentissage.